Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de l'Orphée. Alors nous allons monter cette mouche sur un hameçon Tiemco en numéro 14. Donc là je vais prendre un fil de montage 12-0 en couleur marron. Et je fais un enroulement sur la hampe de l'hameçon. Alors avant de commencer cette mouche, je vais vous présenter des coups de coque de chez la société Whiting Farm. Et ici plus particulièrement des coups de coque de Léon. Alors c'est pas le dos où on trouve toutes les pelles et les lancettes, mais là c'est le cou. Et la particularité de ces coups, c'est qu'ils ont des plumes avec des grandes fibres. C'est-à-dire c'est pas comme sur un coup ordinaire. Vous pouvez trouver des plumes qui peuvent monter du 24 au 14-12. Ici, là, vous avez que des grandes fibres qui vous permettent de faire des belles queues de mouches et des ailes. Donc ça, c'est un produit vraiment à découvrir. Ensuite, chez Whiting Farm, vous avez bien sûr les coups normaux, par exemple ici le ProGrade, qui est l'entrée de gamme de la société Whiting Farm, qui produit des coups de qualité top. Alors ici sur ce coup, vous avez toutes les tailles, vous pouvez aller du 24 jusqu'au 12, pratiquement. Voilà, à utiliser sans modération. Et bien sûr, dans cette société aussi qui produit ces coups de coque, les fameux saddles. Alors c'est le dos du coq avec des grandes plumes qui font des fois au minimum 30 cm. Et avec tout ça, vous pouvez monter une quantité astronomique de mouches. Alors il faut savoir que par rapport à un coup normal, les saddles n'ont que voire une ou deux gros maximum 3 tailles d'hameçon. Ici c'est du 14, 16 et un peu de 18. Donc là on va revenir à notre montage. Donc sur le coup de coque de Léon, je vais prendre une plume. Donc là il suffit de prendre dans le milieu, ça suffit largement. Donc on sélectionne une plume. Alors vous pouvez voir, ce sont des plumes qui sont assez longues au niveau des fibres. Alors là on va mieux les voir sur le fond noir. Et la particularité de ces fibres, c'est qu'elles sont très fines et rigides. Donc là, on va prendre un petit paquet de fibres pour former la queue de la mouche. Donc là, il suffit simplement d'en regrouper une partie, voilà, à ce niveau-là. Vous tirez, et là vous avez votre petit paquet de fibres que vous regroupez, et qui va être bon à monter sur la mouche. Parfait. Alors je vais fixer ces fibres sur l'hameçon. Donc je les poser sur la hampe de l'hameçon, sur le dessus. Donc je bloque avec le fil de montage. Voilà, j'ajuste. Je m'assure que ça soit bien au-dessus de la hampe. Et là je vais commencer à faire des enroulements. Donc bien ligaturé. Tout en ligaturant, essayez de bien conserver les fibres juste au-dessus de la hampe. Et vous coupez. Voilà. Donc je me positionne ici à ce niveau-là. Et je vais prendre un tinsel de chez Semperfli, de la gamme des Perdigones. Alors c'est un petit tinsel, je dirais, très fin, couleur irisée. Donc je vais prendre un petit morceau. Donc là, il faut faire attention parce que comme c'est assez fin, vous voyez, ça a tendance un petit peu à rester courbe. Et c'est pas facile à attraper, surtout avec mes gros doigts. Voilà, là c'est bon, je vais le prendre. Et je vais l'attacher sur la partie, voilà, où j'ai attaché les fibres de coque. Donc, je ligature et je vais jusqu'au niveau de la queue et je reviens. Donc là, je vais enrouler ce petit tinsel pour former une sorte de tag derrière la mouche, de couleur irisée. Donc là, j'enroule tout doucement. On essaie de faire un enroulement assez jointif. Donc j'ai fait quoi là, 5-6 enroulements, un petit peu plus. Et je bloque avec le fil de montage. Voilà, je coupe à ce qui dépasse. Parfait. Et je fais une petite demi-clé pour
assurer le montage pour éviter que ça se défasse. Voilà, ça c'est bon. Donc je me positionne comme ça. Et pour, je dirais, pour avoir un petit peu plus de cette solidité dans cet enroulement, je vais mettre un petit peu de résine UV de chez Solarez. Ça c'est de la résine UV fine. Moi j'en mets un tout petit peu. Alors ça permet de garder l'enroulement de tinsel propre. Et en plus de mettre un petit peu de résine UV, ça, je dirais que ça augmente l'effet un petit peu, je dirais, irisé. Donc là, un petit coup de lampe UV pour, je dirais, figer tout ça. Voilà. Et là, je suis prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vais sélectionner une plume de coque de couleur, ça c'est ce qu'on appelle la couleur CRI. C'est une sorte de roue tachetée, un peu barrée. Donc là, pour moi, ça c'est bon en taille. Donc je prends la plume et là je vais commencer à la préparer. Donc j'enlève la base qui est, je dirais, inutilisable parce que la base des fibres est dufteuse, donc c'est pas très bon. Donc je me débrouille pour avoir, vous voyez, de laisser un tout petit ergot qui va me faciliter la tâche de la plume sur l'hameçon. Voilà, le fil de montage. Donc à ce niveau-là, il faut bien serrer le fil, hein, parce que il faut bien serrer la plume, je veux dire, pour éviter que quand vous allez prendre la plume pour l'enrouler, qu'elle se défasse. Donc une fois que c'est bien attaché, voilà. Donc je m'assure que tout ça tient bien. Alors avant de l'enrouler, je vais prendre 2 herles de pan et je vais les prendre par l'extrémité, c'est-à-dire la partie la plus fine, et je vais les attacher ensemble. Donc je fixe bien tout ça sur l'hameçon. Alors je vais, avec ces herles de pan, je vais faire un enroulement. Je vais faire, je dirais, une sorte de sous-corps et on va enrouler les plumes par-dessus. Donc là, j'ai mis 2 herles de pan parce que quand même il y a une certaine longueur à enrouler sur un hameçon. Donc avec les deux, ça me donne plus de matière et ça va plus vite. Donc j'arrive, ouais, je reste peut-être un demi-centimètre avant l'œillet, je bloque tout. Je coupe. Et je fais des enroulements. Alors c'est un peu je dirais, je me suis inspiré des anciens modèles qui s'appellent les trônes. Ce sont des petits palmeurs avec un petit cul en tinsel. Alors une fois que j'ai fini d'enrouler mon herle de pan, là j'enroule la plume de coque. Alors je les fais pas trop jointives, je laisse un tout petit espace entre les enroulements pour faire ressortir les fibres du pan. Voilà, je vais enrouler encore un tout petit peu. Voilà, ça vous fait un joli petit palmeur déjà. Donc je bloque la plume avec le fil de montage. Alors vous voyez comme les plumes de chez Whiting Farm sont assez longues. Vous pouvez faire déjà avec une plume de coup de coque, vous pouvez faire au moins deux mouches comme ça. Ça c'est l'avantage. Donc voilà. Donc j'ai fait mon premier enroulement. Et là je refais la même chose mais avec une plume de coque de couleur roux. Donc je l'attache juste devant la plume précédente. Donc je coupe un petit peu tout ce qui dépasse. Et je vais faire un enroulement juste devant. Donc ça va me faire une mouche comme un palmeur. Je dirais peut-être pas un semi-palmeur, mais un petit palmeur avec deux teintes bien présentes. Donc ça, c'est une très bonne mouche qui marche très bien dans les courants. Ça, c'est si vous avez des portions de rivière avec un petit peu d'eau et puis beaucoup de courants avec des petites vaguelettes, vous la graissez bien et ça, ça marche super bien. Ça marche très bien sur les chevesnes, mais ça marche aussi très bien sur la truite. Ce genre de mouches, on les monte de moins en moins, mais j'aime bien revenir un petit peu sur ces modèles qui ont fait leur preuve depuis tant d'années. Voilà, pour moi, ça me fait je dirais un joli palmer avec un tout petit cul irisé.
Donc bien couper tout ce qui dépasse. Voilà, j'enlève toutes les fibres qui vont venir m'embêter pour former la tête. Et je forme ma tête, voilà. Je finis ma mouche par des demi-clés. Hein. Voilà. Généralement, j'en fais une ou deux. Je coupe. Voilà, je nettoie. Et maintenant, il ne vous restera plus qu'à faire des séries. Vous pouvez faire en 14, 12, 18, ça va être un peu juste. Voilà, il ne me restera plus qu'à mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête pour que ça fixe définitivement. Et la mouche sera prête à être utilisée. Voilà. À bientôt pour un prochain montage.